Bonjour. J'ai rencontré Salesforce en 2018. J'ai commencé à apprendre ce que c'est, ce que ça représente dans l'info, étant donné que j'ai un parcours scolaire informatique. Après, ça a débouché sur toute une carrière. J'ai commencé ma carrière avec Deloitte. J'étais dès lors au Maroc. J'avais fait plusieurs projets avec. Et après, en France, j'ai multiplié les expériences. Plutôt en tant que prestataire, j'ai plutôt accumulé de l'expérience de ce fait. En switchant de produits parce que Salesforce, elle en a plusieurs. Donc, Salesforce, c'est pas que de la CRM. Donc, j'en ai fait de l'e-commerce, j'en ai fait plein d'autres métiers où Salesforce, il se spécialise. Et dernièrement, j'ai de grands projets comme avec la RATP, j'ai été sur un projet de e-commerce pour la vente des titres de transport pour les Jeux Olympiques, qui a eu un grand impact au niveau national comme international. J'ai aussi dans mon arsenal des projets avec Allianz Trade. C'est majoritairement des projets de transformation d'organisation en se basant sur de l'SI et majoritairement sur de la CRM. Voilà. Techniquement, la spécificité du système de Salesforce, il lui est pas propre, parce que c'est la spécificité de tous les systèmes fermés. On n'est pas sur des technos ouverts comme du Java, comme du Node.js, du JavaScript où l'on peut tout faire. C'est plus qu'on a une boîte noire, mais pas complètement fermée, pas complètement noire. Et c'est surtout le fait de naviguer son implémentation autour de ces inconnus techniques qui peuvent surgir à n'importe quel moment du cycle d'implémentation. Par exemple, des fois, vous êtes dans un cas où vous êtes en train de développer une fonctionnalité, que vous avez fait l'image d'une attente vis-à-vis de votre client, alors qu'en plein milieu, vous retrouvez que, en fait, la boîte noire qui est de Salesforce regorge d'autres impacts techniques ou d'autres inconnus plutôt techniques qui vous challenge et qui vous retardent. Et donc, majoritairement, c'est ça. En fait, je dirais c'était plutôt le projet avec la RATP parce que on avait 9 mois et 9 mois c'est pas beaucoup quand il s'agit d'un projet informatique. On était censé délivrer sur des délais super serrés. On était très suivi par la direction de la RATP afin de réussir ce projet-là. Pourquoi ce projet particulièrement? C'est parce que on avait Salesforce qui a créé ce nouveau produit de e-commerce qu'il fallait découvrir au fur et à mesure qu'on s'avance dans le projet. Et ça, c'était un vrai challenge. C'est sûr que ça va être un atout, hein, c'est comme ça que je la vois. Il y a plein de gens qui disent que l'IA, elle est là pour remplacer. Je suis pas très d'accord avec ça. Comme même dans Salesforce, on intègre l'IA comme une application, comme toutes les autres applis, avec ses interfaces qu'il va falloir intégrer, configurer, développer entre guillemets. Donc non seulement que ça donne lieu à des opportunités pour nous les développeurs, mais aussi que ça nous assiste. Avant, on passait du temps, par exemple, au développement de quelques fonctionnalités. Là, maintenant, il suffit de faire le cadre général et de demander à une IA. Et après, l'IA, elle t'accélère un peu le processus. Mais on a toujours besoin de la touche humaine pour valider, parce que l'IA n'est pas porteuse de responsabilité. Et pour la deuxième partie, je dirais de l'IA avec Salesforce, je pense que Salesforce, actuellement, il mise quand même beaucoup sur l'IA. En l'occurrence, ils vendent plus depuis il y a 2 semaines un produit CPQ, SteelBrick, justement qui leur fait beaucoup de chiffres, mais en fait il n'est pas adaptable à l'IA, donc il va être retiré. Donc on voit bien là leur priorité par rapport à ça. Donc je pense bien, pour résumer, que l'IA elle va revêtir quand même un rôle très important dans Salesforce et dans leurs projets futurs et même dans le futur proche.